Bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, bonne année en direct sur le premier quatrième tiers de l'année 2026. On s'était laissé avec Christophe après un quatrième tiers contre Lausanne et un succès 7-3. Toujours est-il que apparemment Genève Servette aime manger du lion parce que Genève Servette s'est imposé 5-3 face aux ZSC Lions. On va revenir un peu sur cette prestation d'ensemble. Christophe, comment, si tu devais donner une note sur 6, quelle note tu donnerais à la prestation du Genève Servette? Je donnerais un bon 5,25. Oh, Allez. t'es le genre de prof qui dit oui mais t'as juste pas assez pour un 5,5. Ouais, c'est ça. Non, le seul truc je trouve un peu décevant, c'est ces 3 buts encaissés par Genève qui maîtrisait son sujet, hein. Et autant après la victoire contre Lausanne, on pouvait mettre quelques bémols au vu de l'effectif présenté par les Lausannois, de leur programme chargé. Oui. Là, on avait un Zurich qui certes évolue avec 5 étrangers, mais qui a quand même une armada assez impressionnante et qui venait reposer. Genève Servette a livré une prestation convaincante, notamment un premier tiers-temps. Où Genève a roulé sur Zurich. Il s'est fait un peu avoir en début de deuxième tiers. C'est ça qui m'empêche de leur mettre une meilleure note. Je sais pas ce que toi, tu as pensé, ce que tu retiens Ouais, de moi ce match. je mettrais même un 5, tu vois, je mettrais... Ah ouais. ouais, pour le de nouveau, ce deuxième tiers, t'as dit ce passage pas avide parce que Zurich a décidé d'accélérer un petit peu, mais c'est vrai que dans l'ensemble, la prestation était très bonne. Et pour moi, un match, un note à 6, j'ai pas beaucoup de matchs comme ça qui me viennent en tête où je me donnerais un 6 à la prestation de Genève Servette. Pour moi, ce serait le match parfait. Ouais. Des matchs parfaits, là, ça fait quelques temps qu'on... Mais tu mets pas de 5,5 du coup. Si, mais 5,5, on est proche de la perfection. non, mais non, effectivement, c'était un très très bon match Genève Servette. J'ai beaucoup aimé l'attitude de ce Genève Servette directement dans le match. Alors, il y a eu un powerplay très rapidement et c'est là-dessus que Genève Servette ouvre le score. Mais au moins, Genève Servette est arrivé très rapidement, a été appliqué tout le long, a été sérieux, a pas eu de faute bête. Il y a eu une faute qui a été sifflée contre Marcus Granlund, Pouliarvi. contre Pouliarvi, pardon, mais qui est discutable. Voilà, mais autrement, il n'y a pas eu de faute bête, a été discipliné. C'est ce que toi tu souhaitais en tout cas et ce qu'on souhaite de la part de Genève Servette. Effectivement, il n'y a pas de gros bémol de la part de Genève Servette, à part ce moment où en fait, dans le bas, où Genève Servette doit normalement essayer de ne pas encaisser de but, Zurich a réussi à en marquer deux. Ouais, Un peu chanceusement en plus pour le deuxième. Et puis il y a eu le troisième où Jan Ruta est rôti et n'arrive pas à sortir de la glace. Et puis finalement c'est Zurich qui marque sur Vilieri Eddy qui fait parler son gabarit devant la cage et qui dévie un tir de Malguin. On a tremblé sur la fin de ce match. Mais Genève Servette a tenu bon, a su marquer aussi en se montrant des fois opportuniste, à l'image de ce but de Lecoultre qui permet à Genève de reprendre l'avantage, et à celui de Maninen, hein, à cette grosse pression, ce gros fort-check genevois au troisième tiers. Et ouais, moi je repars assez rassuré. Autant on a fini 2025 en n'étant pas super optimiste pour la suite, autant là c'était vraiment un bon match. Ouais, et ce match, pour moi, il a aussi confirmé quelque chose. On refusait un peu de l'admettre quand il n'était pas là, mais Genève Servette, on va pas dire dépend de Sakari Maninen, mais qu'est-ce que Genève Servette joue mieux, notamment le powerplay quand Sakari Maninen est là, et qu'est-ce qu'il est précieux. C'est lui qui est sur le premier but, ça part de Sakari Maninen, il récupère ce puck entre les deux ronds d'engagement, il va tromper Tsumbul pour le quatrième, enfin... Quel joueur ce Sakari Maninen. Ouais, quel joueur ce Sakari Maninen. On le savait, mais là on a remarqué encore plus à quel point il pesait dans l'équipe. Et moi j'aimerais souligner encore une fois le travail de cette quatrième ligne qui a nouveau fait un excellent match. C'est eux qui sont sur la glace lorsque le Coultre marque d'ailleurs. Oui. Et ouais, ils font un travail de fou furieux. On a eu vraiment peur parce que Noirod a bloqué un tir avec son genou. Il est parti au vestiaire un petit moment, il est revenu, ça a l'air de bien aller. Donc on respire un petit peu mieux. Oui. Et puis c'est une bonne opération au classement puisque Genève Servette est désormais sûr de ne pas être rattrapé par Zurich. En tout cas, au niveau des points par match, est passé devant Zurich à 4 points d'avance. Et voilà, c'est tous des points qu'on n'a pas fait contre Bienne et contre Langnau qui sont faits contre Lausanne et Zurich. Donc finalement, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Hein. Ouais, puis même Genève Servette aura l'avantage de la confrontation directe en cas d'égalité avec Zurich. Ça, mine de rien, ça peut avoir son importance. On rappelle que Genève Servette a remporté les 2 premiers matchs dans le temps réglementaire. Et si Genève Servette arrivait à faire au moins un point aujourd'hui, eh ben, si les deux équipes sont à égalité en termes de points au classement, Genève Servette sera devant Zurich, qu'importe le nombre de buts marqués ou encaissés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que Zurich est un concurrent direct aussi pour la place dans le top 6. On se souvient que c'est comme ça que Genève Servette a eu sa première place contre Bienne en 2023. Donc ça a quand même une importance, cette confrontation directe contre un adversaire comme Zurich. Voilà, maintenant Genève Servette là avec 9.0 quand même. 3 victoires dans le temps réglementaire face à Zurich, 4 buts marqués, enfin 8 buts, 13 buts marqués en tout. Voilà, Genève Servette solide. Moi je demande pas un Genève Servette plus intéressant que ça. Genève Servette qui joue comme ça jusqu'à la fin de la saison, je prends. Ah ouais, c'est clair. Et puis le Genève Servette qui est sûr d'être dans le top 6 ce soir. Oui. Et demain soir, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, fait une bonne opération. Si Lausanne pouvait pour une fois servir à quelque chose et l'emporter contre Zug, Genève serait même sûr d'être 5e. Ce qui est quand même assez bon finalement. Et voilà, c'est difficile aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de
disons, de joueur qui a étincelé. Non. Il n'y a pas un joueur qui a été un peu en dessous. On en a parlé en fin de match. C'était un bon match. Nous, on mettrait. Alors, Maninen a été le meilleur joueur à juste titre. Il faut aussi souligner. Alors, j'ai parfois été un peu critique à son encontre. Et même, j'ai 2 joueurs du coup. Donc, je vais saluer la performance ce soir. Le premier, c'est Vili Sarrière-Vie, qui est très bon, qui a créé offensivement, mais défensivement, qui a été aussi diablement efficace. Et Marc-Antoine Pouliot, que j'ai trouvé, moi. Qui a réussi à apporter des choses. Il y a eu un peu ce brassage de lignes. Hein. J'arrive plus à savoir, je n'ai pas comparé avec les lignes contre Lausanne, mais Pouliot est au centre avec Joris, avec Vizy et Boson. Et Joris, lui, a échangé avec Praplon et Ignatavicius. Et cette ligne Pouliot, Boson, Vizy m'a beaucoup plu et je trouve que Pouliot apporte quelque chose. Ouais, effectivement. Et puis on a Joris qui vient stabiliser la ligne avec Praplan et Ignatavicius qui ont fait un bon match aussi. Qui marque d'ailleurs. Et qui marque. Vincent Praplan fait un. Ah oui, c'est juste Vincent Praplan qui fait un très très bon match aussi. On sait qu'il n'est pas en réussite, que c'est compliqué pour lui en ce moment, mais il donne vraiment tout. Il fait un diable de travail en forecheck aussi dans sa zone, il patine dans tous les sens. Ça va bien finir par tourner pour lui. Et pas grand chose à dire, hein. Franchement, le box-play, peu qu'on a vu, a été très bon. Le power-play, on a une première séquence qui a été excellente. La deuxième, ma foi, pénalité de Pouliot-Harvey, donc on n'a pas pu le voir au top. Pouliot-Harvey qui marque le but dans la cage vide. Qui marque le but dans la cage vide, effectivement, qui va mettre la pression, ce qui permet à Maninen de marquer aussi son but. Donc finalement, on débute 2026 heureux. Ouais, et ça c'est beau. Genève Servette qui va maintenant enchaîner, qui aura des grosses échéances qui arrivent. Hein. Il y a ce déplacement à Berne demain. On sait qu'elle allait jouer à Berne. Alors Berne, c'est pas l'équipe la plus en forme du moment, quoique, parce qu'ils ont quand même sur 3 victoires de suite. Ils se sont encore imposés à Port-Rentruy aujourd'hui. Ensuite, il y aura la réception de Rapperswil, il y aura la réception de Lugano, il y aura ce déplacement à Cloton. Enfin, il y a quand même un enchaînement de matchs jusqu'au 17 janvier, la prochaine pause de l'équipe nationale. Là, pour Genève Servette qui va. Pour moi, le 17 janvier, on saura si Genève Servette sera. Enfin, ce sera pas évidemment définitif, mais on saura où Genève Servette peut humblement finir à la fin de la saison. Ouais, puis ça reste quand même pour la plupart des équipes prenables. Hein. Alors pour Berne, hein. Après Lugano, ça va être autre chose. Ouais, mais Lugano c'est un concurrent direct. On a le même nombre de points ce soir. Lugano a 2 matchs de moins. Rapperswil sont en dessous. On sait que c'est plus difficile pour eux dernièrement, eux qui ont une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Il y a quelque chose à faire pour Genève Servette. Maintenant, on sait que Genève, c'est pas parce qu'il y a des adversaires prenables qu'on s'impose. On l'a vu avant la dernière pause pour Noël, hein, avec ses défaites contre Langnau et contre Bienne. À voir. À voir, effectivement. Et salut aussi quelque chose. Genève Servette, sur les 15 derniers matchs au Vernet, à 4 défaites, donc 11 victoires. Les Vernets, qui l'année dernière étaient presque l'endroit où tout le monde venait prendre 3 points, cette année c'est redevenu cette forteresse qu'on souhaite voir en fait. Ça doit être pénible de venir jouer à Genève. Ça a été pénible pour les Zurichois avec ce match à 14h qui ont dû partir tôt de chez eux un 2 janvier. Genève Servette montre aussi que venir au Vernet, c'est pas forcément repartir avec 3 points acquis. Non, ça a joué physique, ça a joué très correct. Hein. C'était un match vraiment hyper correct. Mais c'était un chouette match. Vraiment, on a eu du plaisir. Mais ça a joué physique et Genève Servette qui s'est vraiment pas laissé marcher sur les pieds, a fait le ménage sur son gardien quand il fallait. Et puisqu'on parle des Vernets, salut l'affluence aussi. Oui. Une opération marketing du Genève Servette qui s'est dit on essaie de mettre ce match à 14h pour attirer notamment les enfants. Finalement, on a eu 6700 personnes à peu près qui étaient là. C'est une très bonne influence pour un vendredi après-midi. Oui, effectivement, et que dire finalement qu'on est heureux et qu'on espère que ce soit toujours le cas demain parce que des fois à Berne on repart un peu déçu. Oui, mais en général, on passe une bonne soirée. On passe une bonne soirée après, effectivement. Allez, on va se quitter là-dessus. Pas de questions. Saluer ceux et ceux qui nous ont dit bonjour. On a eu un bonsoir dans les commentaires de Adam. On a eu Mr. Van Daddy qui nous remercie, qui dit que c'est toujours un plaisir de nous écouter. Merci pour vos retours. Si vous ne les avez pas vus, allez voir. Hein, écoutez d'abord le podcast spécial commentateur. On répond à toutes les questions que vous nous posez depuis 9 ans quasiment sur les commentateurs, qui est sorti le 25 décembre. Et puis quelques jours plus tard, sur la chaîne YouTube et sur le compte Instagram du podcast 1905, vous avez le vlog sur le double déplacement Ambry-Davos, où je citerai un grand homme. On a des petits yeux, mais on a de grands projets. Je vous laisserai aller voir pourquoi est-ce qu'on a des petits yeux. Bref, on va se quitter là-dessus, à moins que tu aies encore quelque chose à ajouter. Non, bonne année. Bonne année, rendez-vous demain 19h30 pour la suite de la saison 2025-2026 du Genève Servette. D'ici là, Christophe, attends, je me mets sur le bon écran. Parfait, je te souhaite une excellente fin de vendredi. Et on se serre la main. Allez, rendez-vous demain 19h30 en direct de Berne. Bonne fin de vendredi et à demain. Ciao. Magnifique.